Moi, je parle directement à tous les Français et je me rends à Limoges comme je me rends à Bonifacio. Donc, indépendamment de la discussion que nous avons sur l'avenir de la Corse, questions économiques, questions institutionnelles, les questions d'urbanisme, je viens visiter les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. C'était le cas de la brigade de gendarmerie que j'ai faite hier, rencontrer les maires. Je suis ministre en charge des collectivités locales, intéressé aux sapeurs-pompiers, puisqu'il y a une période de feu, et donc je pense qu'il ne faut pas y voir de lien tout particulier. Après, ça me permet évidemment de pouvoir dire ce que nous sommes dit hier, parce que ça me paraît important de prendre à témoin l'opinion publique corse. J'ai souvent vu ces derniers temps qu'on parlait beaucoup au nom des Corses, sans jamais vraiment leur demander leur avis. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que pense le commerçant, ce que pense le policier, ce que pense le chef d'entreprise que j'ai vu hier, ce que va penser les acteurs économiques de Bonifacio avec qui je vais déjeuner dans quelques instants. Et puis en même temps, de pouvoir échanger évidemment dans un autre cadre, moins institutionnel, avec les élus. D'abord, j'ai trouvé des élus assez divisés. Je n'ai pas trouvé du tout une collectivité exécutive qui était le chef de lance, si j'ose dire, d'un ensemble de groupes d'élus qui étaient contre l'État, comme il est au contraire. Il y en a qui avaient des divergences assez fortes. D'ailleurs, si la réunion a duré aussi longtemps, vous le savez, c'est qu'il y a eu des divergences qui sont exprimées. Puis après, bien sûr, avec le président Siméon, avec l'ensemble des élus, des parlementaires, j'ai proposé une méthode qui finalement a été acceptée. Et puis oui, l'État fait énormément en Corse. Elle a beaucoup aidé la Corse pendant la crise du Covid. Elle a beaucoup aidé la Corse, me semble-t-il, depuis de très nombreuses années dans son aménagement. Après, il y a des défauts, des maladresses, sans doute pas assez d'intervention ici ou là. Et puis, il y a aussi des raisons de mieux travailler avec la collectivité locale, qui elle-même peut-être ne remplit pas totalement ses compétences. Je prends l'exemple des déchets. Ça m'est beaucoup revenu encore pendant ce déplacement, comme c'était même le cas mes déplacements précédents. Il faut voir comment on aide la collectivité aussi à appliquer les compétences qu'elle a aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Il est vrai que la Corse a demandé, elle peut demander, des dérogations du droit national par rapport à sa spécificité. C'est une montagne magnifique dans une mer magnifique, et donc évidemment, sur plein de sujets, l'urbanisme, en l'occurrence ces derniers, les camping-cars, l'essence, on peut demander des expérimentations, et c'est vrai que l'État n'a pas été au rendez-vous pour répondre à cette demande d'expérimentation. Il faut absolument que l'on change ça. Ça fait partie des maladresses qu'a pu faire le gouvernement de la République. D'ailleurs, dans une évolution institutionnelle, peut-être qu'on peut passer du stade on doit demander à du stade on peut obtenir. Voilà, ça, c'est un point très important. Simplement, il faut faire attention aussi à comment on présente les choses. Ces demandes d'expérimentation n'ont rien à voir avec les compétences à 100% de la collectivité. Je reprends l'exemple des déchets. Les déchets, il n'y a pas besoin de demander quelque chose à l'État français. Il faut le faire. C'est pas normal que les Corses exportent une très grande partie de leurs déchets sur le continent. C'est tout à fait anormal. La Corse pourrait totalement trier, créer une filière économique autour des déchets. Là, ça n'a rien à voir avec des demandes faites au gouvernement. Non. Alors d'abord, la Corse dans la République, c'est bien de le dire et de le répéter. Parce qu'il y a parfois des silences qui méritent d'être explicités. Nous nous engageons dans une Corse profondément française et profondément républicaine. Je suis malheureusement, je trouve, un peu seul à le dire. Et ça, c'est un peu dommage, parce que moi, je rencontre plein de gens, encore une fois depuis 2 jours, qui me disent, voilà, on a envie d'avoir plus de liberté, et parfois plus d'autonomie, c'est tout à fait vrai, mais on est éminemment français. D'ailleurs, les maires sont très heureux en général de le recevoir, ils reviennent toujours en écharpe bleu, blanc, rouge. Ils sont très attachés, me semble-t-il, à cette continuité. Ce qu'il faut, c'est pas moins de France, c'est plus de France en Corse. Et puis le deuxième sujet, c'est pas des différences d'égalité. Je n'ai pas dit ça. Vous travestissez mes propos. J'ai dit il ne faut pas 2 types de citoyens sur le même sol. C'est très différent. Après que la République organise, comme elle le fait parfois sur certains territoires ultramarins, comme elle devrait le faire aussi sur des régions sur le continent, bien évidemment, on est trop jacobins. Des différenciations, bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait absolument que l'on puisse considérer que des territoires de montagne, des territoires de littoral, chez moi par exemple, des territoires industriels, puissent adapter des lois et des règlements pour prendre en compte un certain nombre de spécificités, parce qu'on ne gère pas Bonifacio ou Ajaccio comme on gère Tourcoing ou Paris, c'est tout à fait vrai. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse obtenir. Mais pour autant,
on ne doit pas avoir deux types de citoyens, avoir une reconnaissance de citoyenneté, parce que c'est aussi parfois une revendication nationaliste forte. C'est une citoyenneté corse. Voilà, il n'y a qu'un seul type de citoyen sur le territoire national. D'abord, nous sommes dans un système constitutionnel actuel. Je rappelle que le président de la République avait proposé le changement pour mettre la Corse dans la Constitution et que le Sénat l'avait refusé. Donc ce n'est pas nous qui avons empêché la Corse d'avoir une différenciation, c'est bien le Sénat de la République et c'est bien dommage. Ensuite, les parlementaires ont déposé leurs amendements. Bien évidemment, on pourra regarder comment on peut les aider à aller travailler pour la loi de finances, c'est-à-dire pour le budget, effectivement à la fin de cette année. Mais il est tout à fait certain que si on veut atteindre des différenciations, il va falloir faire des changements institutionnels. Non, mais moi, madame, j'ai toujours tenu le même discours. D'abord, j'ai tenu mes promesses. Ce que personne, manifestement, n'avait fait avant moi. Ça a été reconnu par tous les élus, d'ailleurs. J'avais évoqué le fait qu'on rapprocherait les détenus. Nous l'avons fait. J'avais évoqué la transparence dans l'affaire Colonna. Elle se fera la semaine prochaine. Et j'avais évoqué qu'on se verrait très vite, qu'on ferait des réunions et que je viendrais chaque mois en Corse. Je tiens ma promesse. Moi, je tiens mes engagements et je dis toujours la même chose. Ce que j'ai dit lorsque j'ai évoqué le mot autonomie, c'est que nous allons étudier la possibilité de donner plus de liberté à la Corse dans sa gestion, parce que c'est nécessaire et parce que c'est utile, et que ça peut passer éventuellement par une autonomie. Maintenant, une autonomie, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Une autonomie, si je prends l'exemple du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, c'est une autonomie dans la République française, donc il n'y a pas de problème, ça existe déjà dans notre organe constitutionnel. Ils gèrent leur caisse de retraite, ils gèrent leur sécurité sociale, ils gèrent leur assurance chômage. Il n'y a pas la même fiscalité. Est-ce que c'est ce que les Corses, je ne parle pas simplement des élus, est-ce que c'est ce que les Corses veulent? Est-ce que les Corses veulent que dans un territoire de 350 000 habitants, vous gériez vous-même votre assurance chômage, votre sécurité sociale, vos caisses de retraite, votre régime fiscal? Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est compliqué aussi, parce qu'il y a des déficits, il n'y a pas les mêmes avantages parfois qu'il y a sur le continent. Peut-être que c'est une partie et pas tout. Parce qu'il y a plein de formes d'autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que telle. L'autonomie de la Sardaigne n'est pas l'autonomie des Baléares, qui n'est pas l'autonomie des Canaries, qui n'est pas l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas l'autonomie de la Polynésie française. Donc je pense qu'il faut ne pas être démagogique. Il faut parler à la raison des gens et pas simplement à leur passion. Et c'est ça la politique. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de discuter. Et c'est pour ça que je suis très heureux de répondre à vos questions et à chaque fois de venir en Corse pour expliciter. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'avenir politique en Corse. Je ne souhaite pas me présenter aux élections ici, ni aux élections municipales, ni aux élections législatives, ni aux élections territoriales. Je suis extrêmement neutre, finalement. J'essaye d'expliciter quelles sont les conséquences de choix que le gouvernement de la République est prêt à faire. Mais évidemment, il ne faut pas mentir aux gens, il faut leur expliquer qu'avec cette autonomie, il doit y avoir plus de responsabilités. Gérer une caisse des retraites, gérer une caisse de sécurité sociale, gérer de la fiscalité, c'est bien sûr plus d'autonomie, mais c'est bien sûr plus de responsabilités. Moi, je ne suis pas porte-parole du président de la République. Il m'a donné un mandat pour pouvoir discuter avec les élus de Corse pendant un an. Je le tiens régulièrement au courant de mes déplacements et de mes échanges. Et puis, il va rencontrer lui-même les élus de Corse. Et il aura, j'en suis sûr, publiquement l'occasion de s'exprimer. Il s'est déjà d'ailleurs exprimé. Il l'a fait dans plusieurs discours pendant son quinquennat précédent. Et puis, il l'a fait très récemment pendant sa campagne présidentielle. Aucun président de la République ne l'avait fait. Il avait lui-même tracé des lignes rouges, les deux que nous avons évoquées. La Corse dans la République, pas de type de même citoyen sur le même sol. Non mais il n'y a pas de censure de la France, j'espère que c'est une plaisanterie. Il y a au contraire un pays, le gouvernement de la République, qui subventionne énormément. Il faut que les Corses le sachent, qui subventionne énormément l'enseignement du Corse dans des écoles et des collèges et des lycées de la République. Et c'est quand même, je crois, un point très important d'écoute, de respect profond envers la langue corse, qui est une magnifique langue, qui doit être vivante et qui doit pouvoir poursuivre son cheminement et son enrichissement, bien évidemment. Donc nous payons, l'État français paye des enseignants dans des écoles
pour pouvoir enseigner la langue corse. Alors est-ce qu'on doit aller plus loin? C'est la question qu'on peut se poser, finalement, avec une revendication d'une partie de la société corse et une partie des élus, qui n'est pas d'ailleurs une revendication de tous les élus et de toute la société corse, vous le savez bien. Et donc, on peut être prêt à en discuter. C'est justement pour ça qu'on va avoir ces cycles de discussion très importants. On peut parler de l'enseignement à l'école élémentaire, on peut parler de la façon dont on peut utiliser, bien évidemment, une langue vivante qu'est la Corse pour après poursuivre ses études sur le continent. Moi, j'ai rencontré une jeune fille hier lors d'un déjeuner avec des étudiants qui m'a dit, bah voilà, ma sœur, elle voulait faire un BTS sur le continent, elle a fait LV2 Corse, et dans Parcoursup, elle ne pouvait pas utiliser cette langue, et donc du coup, elle ne peut pas faire ses études. Alors ça, c'est une rupture d'égalité qui est inacceptable pour les Corses, bien évidemment, je le comprends très bien, c'est ça qu'il faut qu'on puisse corriger. Non, c'est pas du tout l'objet de la discussion que j'ai pu avoir avec 12 jeunes qui ont été diplômés de cette école que géraient les institutions corses. Ils m'ont parlé de leur voyage à l'étranger, de leur envie de créer une entreprise, de leur difficulté de créer une entreprise en Corse, leur difficulté de trouver un travail, leur difficulté de trouver un logement, parfois aussi leur difficulté en tant que Corse de se faire respecter dans leur identité, et parfois la langue, vous avez raison, mais il n'y avait pas de colère, il y avait construisons ensemble des choses, et ils étaient très attachés, me semble-t-il, à leur avenir dans la République française, et en même temps en voulant rester sur leur île et se logeant alors qu'ils n'avaient pas forcément des moyens extraordinaires. Donc vous voyez, moi je pense que à chaque fois que je me déplace en Corse ou que je discute avec des Corses, ils sont sur des débats qui sont des débats que se posent finalement tous les Français. Comment je peux rester là où je suis? Comment je peux vivre avec ma famille? Comment je peux trouver un emploi, une formation? Comment je peux trouver un logement? Comment je peux me déplacer dans l'île? Une île qui connaît cette magnifique surface environnementale et en même temps qui a des difficultés de transport très importantes. Ben, il se pose des questions concrètes. Donc je n'ai pas senti de colère, j'ai senti des volontés d'avancer et de l'espoir qu'on se mette d'accord. Oui, d'abord, je rappelle que je suis celui qui a obtenu le rapprochement des détenus de ces deux assassins du préfet Erignac à Borgo. C'est fait en quelques semaines. Cela a été fait quelques jours après ma venue ici, au mois de mars. Le rapport de l'inspection générale de la justice commandé par le Premier ministre Jean Castex sera rendu la semaine prochaine à Elisabeth Borne et qui va se charger de le communiquer d'abord à la justice. Il y a une information judiciaire qui est ouverte et donc la famille d'Ivan Colonna aura accès évidemment à l'intégralité de ce rapport et puis publiquement, la Première ministre s'y était engagée. Et puis troisièmement, en ce qui concerne l'enquête parlementaire, je respecte la séparation des pouvoirs. C'est pas le gouvernement qui décide des enquêtes parlementaires, bien au contraire, c'est le Parlement qui les déclenche. Et le gouvernement n'a rien à cacher. Et bien sûr, s'il y a une enquête parlementaire, tout le monde répondra, puisque de toute façon, c'est l'obligation constitutionnelle à toutes les questions des parlementaires. Donc il y a 3 enquêtes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où sur le même fait, un fait ignoble, l'assassinat également d'Ivan Colonna, que j'ai moi-même qualifié de terrorisme islamiste. Un des premiers, ça m'avait d'ailleurs été reproché au début, et puis finalement, c'est vu que le parquet antiterroriste s'est saisi. Donc il y a un gros doute, en effet, que ce soit un vrai assassinat terroriste islamiste. Il y a une enquête administrative, celle qui sera rendue publique la semaine prochaine à la Première ministre. Il y a une enquête judiciaire, puisque un juge d'instruction est saisi, les parties civiles, celle notamment de la famille Colonna, a accès à toute l'information. Et peut-être, en tout cas c'est pas à moi de juger, mais ce sera un fait, une enquête parlementaire sur le même fait. Voilà, donc il y aura évidemment toute la vérité, elle sera connue pour tous les Corses et pour tous les Français. Alors, encore une fois, quand on a une grande démocratie, moi je parle devant le portrait de M. Paoli, une grande démocratie, le pouvoir politique ne s'intéresse pas au pouvoir judiciaire. Et si le ministre de l'Intérieur commandait les juges et commandait les procureurs, vous serez la première sans doute à m'expliquer que nous serions en dictature et vous auriez raison. Voilà, donc j'ai mes opinions personnelles, mais je ne les donne jamais sur les affaires judiciaires, quelles que soient ces affaires judiciaires. Ce qui relevait du gouvernement de la République et des ministres a été fait. Le rapprochement des détenus à la prison de Borgo en quelques semaines, voilà, dès que je m'en suis occupé. Ce qui relève de la justice, du juge, relève de la justice, et je n'ai pas de commentaire à faire. L'État, il fait beaucoup de choses. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de porosité
entre une certaine société corse et la voyoucratie et les bandes criminelles. C'est ça la difficulté aussi que nous avons, et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est très important de dire qu'au moment où on va discuter d'un avenir institutionnel nouveau, au moment où il y aura une possible autonomie, elle ne peut pas aller de pair avec une accélération des bandes criminelles. Parce que ce serait donner aux bandes criminelles le pouvoir de cette autonomie. Et l'État, au sens très large, c'est-à-dire y compris les collectivités locales, doivent prendre la mesure de ça. Les marchés publics frauduleux, la spéculation foncière sur l'immobilier, des secteurs économiques qui sont parfois très touchés par la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et désormais la drogue qui est de plus en plus présente. Il y a, vous le savez bien, des liens que l'on doit combattre. Et c'est une société qui doit accepter de combattre ces liens-là aussi. Je l'ai beaucoup parlé avec les élus. Le président Simeone est courageux. Il va organiser, je crois, au mois d'octobre, une session spécifique sur ce sujet. Il est très important de comprendre qu'on ne peut pas aller davantage de compétences pour les collectivités locales, et notamment pour la collectivité de Corse, et en même temps laisser les bandes criminelles continuer à avancer. Parfois avec des liens avec l'étranger, ça peut être le cas en Italie, parfois avec des liens directement sur le continent, à Marseille, à Nice et ailleurs. Nous avons fait d'énormes affaires ces dernières semaines et ces derniers mois. 3 tentatives d'assassinat déjouées, des centaines de kilos de drogue saisis au port de Marseille ou en Corse, des dizaines d'arrestations. Il y a eu 7 affaires de très grande ampleur qui ont été faites depuis le mois de février de cette année. J'annoncerai au mois de février des renforcements très forts, je l'ai dit, de police judiciaire. Le garde des Sceaux, d'ailleurs, va mettre plus de magistrats en Corse et à Marseille pour renforcer la GIRS, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des affaires finalement criminelles en Corse. Mais c'est toute la société corse qui doit aussi combattre cette voyoucratie. D'abord, je parle français, donc j'aimerais qu'on respecte la langue française également. Hein, voilà, donc c'est des bandes criminelles. En italien, c'est-à-dire la mafia. Mais c'est pas la même chose. Nous ne sommes pas en Sicile ou en Sardaigne. Il ne faut pas mentir non plus aux gens. C'est pas le même type de criminalité. Bien sûr, il peut y avoir des règlements de compte. Bien sûr, il y a de la spéculation foncière, des marchés publics et parfois de la drogue. Et que vous savez, dans le monde entier, malheureusement, les marchés publics, la spéculation foncière et la drogue font partie de l'argent sale. Mais c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, c'est ce que disent très bien désormais les procureurs, qui connaissent encore mieux le sujet que nous tous. Désormais, il y a parfois des bandes criminelles moins fortes. C'est le cas d'ailleurs dans le nord de l'île. Hein. La brise de mer aujourd'hui, elle est moins forte qu'il y a de nombreuses années, vous le savez bien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais elle est moins forte. Et il y a désormais une atomisation, c'est les mots de la justice, du trafic. Des gens qui ne sont pas forcément dans des clans ou dans des territoires, comme c'était le cas il y a encore 10, 15 ou 20 ans en Corse. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Donc d'abord, moi je parle français. Mafia en français, c'est bande criminelle. Donc nous luttons contre les bandes criminelles. Les moyens de la justice et de la police sont très importants. Et moi je pense qu'il faut qu'on arrête de taper sur l'État, vous savez, parce que heureusement, quelles que soient d'ailleurs les évolutions institutionnelles, que l'État va garder la main sur le régalien, sur la police, sur la gendarmerie, sur l'armée, sur la justice. Parce que une société qui n'a pas un régalien qui peut intervenir, faire des enquêtes, éviter la porosité avec des milieux criminels, c'est une société qui finalement gâche l'avenir de ses enfants. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, et je suis tout à fait d'accord avec les associations, il faut renforcer encore plus les moyens qu'on met pour la police et la gendarmerie. C'est ce que j'ai annoncé et tout le monde devrait s'en réjouir. D'abord, c'est intéressant cet exemple parce que justement le lieu des pompiers, des services d'incendie et de secours, c'est une compétence de la collectivité. Donc ces moyens, c'est à M. Simeone et à la collectivité de les voter. Il y a une taxe affectée qui est versée à la collectivité, elle n'est pas à 100% versée au service des pompiers, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une taxe qui est prélevée, elle est versée à la collectivité, et après elle est versée aux fameux SDIS, aux anciens SDIS. Et donc la gestion, ça fait certaines années quand même maintenant que cette gestion elle est locale, c'est une gestion de compétences de la collectivité. Donc vous voyez, quand on a des compétences, je pense que ce qui est important, c'est pas de demander d'autres moyens encore, parce que ce qui est important, c'est de gérer soi-même cette compétence-là.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se méprenne sur l'autonomie. Parce que si l'autonomie, c'est récupérer les routes, récupérer l'université, je dis à peu près tous les sujets, il n'y a pas d'arbitrage dans mes propos, récupérer l'urbanisme, récupérer tout ce qu'on peut récupérer quand on veut des compétences. Si, quand on n'arrive pas forcément à le gérer comme on le souhaite, on se retourne vers l'État français pour demander plus de moyens, c'est pas l'autonomie, c'est la dépendance. Donc d'abord, voilà une compétence qui depuis très longtemps est une compétence de la collectivité, auparavant des départements, et qui manifestement, l'État n'a pas à répondre à une demande de moyens supplémentaires, puisque c'est une compétence désormais stricto sensu de cette collectivité. Alors ensuite, il y a pour nationalement des questions qui se posent très particulièrement pour les feux de forêt. Et les feux de forêt, on peut comprendre que la solidarité de la République, la solidarité française, nationale, intervienne sur le continent, en Corse et d'ailleurs en Outre-mer, avec des moyens aériens. Nous avons, nous, la plus grande flotte européenne et la plus récente flotte européenne pour les feux de forêt. Nous avons prédisposé d'ailleurs, vous le savez bien, ici en Corse, de très nombreux moyens aériens qui éteignent des feux de forêt tous les jours, c'est ce que m'ont confirmé les pompiers. Qu'il faille le faire dans un cadre européen, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, on est très étonné que les élus nationalistes de Corse n'aient pas su voter entre les deux tours, entre une candidate très anti-européenne et totalement contraire à l'autonomie qu'est Marine Le Pen et le président de la République. Moi, j'étais très blessé, très choqué de ça, de ce silence ou de ce non-entrain. Quand on a en face de nous un choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, un choix européen, un choix qui ne l'est pas, pour parler exactement comme vous. Voilà, après, on a un peu de mal, effectivement, à donner des leçons, parce que ça devient compliqué. Je m'en suis expliqué directement avec les élus, bien évidemment, ce qui ne m'empêche pas de discuter avec eux et de les respecter. C'est d'ailleurs tellement vrai que vous savez bien que Mme Le Pen a été majoritaire ici. C'est d'ailleurs un sujet de discussion politique très intéressant de savoir comment une population a pu voter pour Mme Le Pen en majorité, qui est contre l'autonomie, frontalement contre l'autonomie. C'est celle qui m'a le plus attaqué, parce que j'ai dit le mot autonomie. Alors que les élus disent que les Corses sont pour l'autonomie. C'est un paradoxe. Non, je ne crois pas, madame. Je crois que ça aurait été le cas si jamais les élus avaient pris leurs responsabilités. Malheureusement, ils n'ont pas su choisir entre une candidate d'extrême droite qui était absolument contre toute forme d'autonomie anti-européenne et le président de la République. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un manque de responsabilité politique. Maintenant, on fait tous des erreurs, c'est pas très grave. D'abord, c'est souvent le cas sur tous les territoires de la République, puisque je suis le ministre des préfets. Et qu'en général, quand on a un problème, une commune, le président de l'exécutif, on discute avec le préfet ou les sous-préfets. Et le préfet dépend du ministre de l'Intérieur. Donc, de manière générale, je suis informé de toutes les demandes dans les territoires. Ensuite, au souhait de la Première ministre et du Président de la République, c'est que dans les discussions que nous avons, qui ne sont pas qu'institutionnelles, même si elles le sont aussi, économiques, culturelles, sociales, éducatives, de santé, il est normal que nous ayons une vision à 360 degrés. Ensuite, parce que c'est le président Simeone qui l'a demandé lui-même. Il a dit « moi je veux un interlocuteur et pas 150 ». Et je comprends d'ailleurs, c'est plus d'efficacité collective. Mais ça n'empêche pas du tout que les ministres parle directement à M. Simeone, ou viennent en Corse, évidemment, sans mon autorisation, sans mon imprimatur. Bruno Le Maire est déjà venu plusieurs fois. Enfin, il y a de très nombreux ministres qui viennent, parfois avec moi. M. Béchu, le ministre de l'Environnement et de l'Écologie, viendra avec moi début septembre pour parler au maire de l'ensemble de l'île. Mais il faut être informé, et ça me paraît normal, pas simplement pour être informé, mais aussi pour être l'avocat du territoire. Voilà. Il manquait peut-être, sans doute, une force politique plus grande pour faire entendre les dossiers corse à Paris. Il n'y a pas de ministres qui sont issus du territoire corse. Bon ben voilà, si je peux rendre des services et si je peux aider au développement de cette magnifique île, j'en serai très heureux. Bah, c'est pas à moi de juger, moi je suis pas un commentateur politique, c'est vous la commentatrice. Moi je suis un acteur il se regarde pas dans la glace tous les matins pour dire comment je suis. Et puis vous savez, les gens que vous avez cités, il y a des hommes d'État très importants. Vous n'avez pas cité le président Sarkozy, ça peut être le cas du président Sarkozy aussi. Mais c'était il y a longtemps. Le président Sarkozy était ministre de l'Intérieur il y a 20 ans. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas BFM, il n'y avait pas nos téléphones qui nous filmaient, il n'y avait pas la réaction internationale que nous connaissons. Et M. Pasqua, c'était encore il y a plus longtemps, 1993, j'étais même pas au collège. Hein. M. Chevènement, j'avais pas le bac. Voilà. Donc,
Tout ça, c'est l'histoire de la République française avec la Corse, avec ses parts d'ombre et ses avancées. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir. Voilà. Je crois que tout en respectant ce passé, tout en comprenant les maladresses de part et d'autre, tout en comprenant l'envie qu'on respecte profondément la culture corse et les Corses, moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder l'avenir. L'avenir ne peut pas être à la violence. Ça ne mène à rien. Ça ne mène qu'à plus de pleurs, plus de drames, plus de mauvaise réputation, et pour finalement aboutir à quoi? À quoi aura servi l'assassinat du préfet Rignac, cet assassinat ignoble? À quoi il aura servi? À quoi aura servi que ces assassins ensuite étaient en prison pendant tant d'années, pas voir leur famille? Moi, j'étais très, très touché aussi d'avoir rencontré les familles des personnes qui sont détenues, parce que voilà, c'est aussi des drames humains. À quoi ça aura servi la violence? Voilà, ça n'a servi à rien. En revanche, moi je respecte profondément le suffrage universel. Les Corses sont élus par 2 fois et la dernière fois extrêmement majoritairement le président Siméon, qui a un discours autonomiste. Moi je respecte le président Siméon, je respecte sa majorité, je respecte les Corses qui ont fait ce choix et je suis prêt à discuter de ce que veulent les Corses, démocratiquement élus. Voilà. Et donc avec beaucoup d'écoute, je crois, d'humilité, mais aussi ferme sur des principes que je vous ai évoqués, je suis très à l'écoute. Sans, encore une fois, avoir d'intérêt particulier ici. Je n'y ai ni maison, ni volonté politique, ni intérêt. Moi, je veux que les gens aillent le mieux possible.